La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Apprendre à se connaître avant de créer et de pâtisser. C'est l'étape clé selon Benoît Charvet. Après être allé dans plusieurs grandes maisons comme le Relais Bernard Loiseau à Saulieu ou le Georges Blanc, il a intégré, depuis 2019, les cuisines sucrées du restaurant Paul Bocuse. Un nouveau challenge de taille, reprendre les rênes d'une maison aussi emblématique, où il continue d'exercer sa seconde passion, la transmission. Transmettre le goût du métier d'abord, la voie vers la création ensuite, ou encore l'amour des bons produits. Avec un père cuisinier, Benoît Charvet a presque toujours su qu'il ferait de la gastronomie son métier. La pâtisserie s'est ensuite un peu imposée à lui. Benoît voulait une chose, travailler la gourmandise et l'élégance de cette discipline. Élu chef pâtissier de l'année en 2013, on peut dire, sans trop se tromper, qu'il sait bien lui rendre hommage. Alors au menu de cet épisode, les enjeux créatifs quand on travaille dans une maison aussi emblématique. Il faut se tromper pour avancer. Et enfin, pour être pâtissier, il faut d'abord se connaître. Bonne écoute! Bonjour Benoît. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Très bien. Et je suis content qu'on puisse enfin faire ce podcast. Moi aussi, je suis vraiment ravie. En plus, j'ai découvert du coup les lieux et c'est trop joli. Ouais. Et même les cuisines sont trop belles avec tout ça. Bah là, tu vois, c'est vraiment les cuisines de l'époque qui ont été un petit peu remis au goût du jour et on a voulu garder un peu cette identité de la maison Paul Bocuse. Voilà, avec tous ces cuivres qui sont magnifiques. Ouais. Et voilà, et c'est pour ça que nos clients sont très contents à chaque fois de rentrer dans cette cuisine parce que c'est chargé d'histoire et voilà. Oui, et puis ça claque, tu vois, il y a du cachet, quoi. Ça se sent que les moules et tout, c'est trop beau. Voilà, c'est beau, c'est vrai. Voilà, on est à la fois dans le côté traditionnel, mais au goût du jour. Et alors, je voulais commencer par te parler de ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Déjà, première question, toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit? Alors moi, mon dessert préféré, j'en ai deux. Il y en a un que j'adore parce que c'est vraiment mon dessert préféré, et par contre, il y en a un autre, c'est plus des souvenirs. Okay. Alors, moi, mon petit péché, c'est le Paris-Brest. Voilà. Donc ce côté un peu gourmand, noisette, j'adore. Donc ça, c'est vraiment mon dessert préféré. Et puis après, sur le côté souvenir, moi, c'est plus le fraisier. Voilà, c'était le gâteau de fête quand on était pour un anniversaire. Voilà. Et j'oublie, et la galette aussi. La galette, parce que moi, je suis du 5 janvier. Et donc, ça a toujours été mon gâteau d'anniversaire. Donc moi aussi. Voilà. Je comprends. Et c'est quoi pour toi un bon Paris-Brest quand c'est ton dessert préféré? Un bon Paris-Brest, de toute façon, vous savez, ce qui est le plus compliqué, c'est de faire les choses simples. Hein. Ouais. Voilà. Donc, tout simplement, je pense qu'il faut une pâte à choux qui est cuite 1 heure avant, hein, légèrement croustillante. Voilà, une bonne crème bien aérée, pas trop grasse, avec un bon goût de noisette. Et puis voilà, des petites noisettes caramélisées, légèrement salées. Voilà, rien de compliqué, mais juste voilà, de la fraîcheur et un peu de gourmandise. Et pour toi, c'est quoi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Oh, alors dimanche midi, vous savez, je pense que des fois, tout dépend le repas. Effectivement, ouais. si on a le poulet au four avec les patates et tout, je pense que là, vaut mieux finir sur quelque chose d'assez fruité. Après, en général, le dimanche, hein, c'est surtout un gâteau. Donc moi, je dirais plutôt, voilà, pourquoi pas un Paris-Brest à Saint-Honoré mais quelque chose de très familial, voilà, ouais. À partager.
Et du coup, le familial, ça va avec les desserts traditionnels, enfin entre guillemets, mais les desserts français, tu vois, qu'on connaît, parce que tu parles de Paris-Brest, de Saint-Honoré et tout. Mais... Bah ouais, parce que si tu veux, je pense que quand on parle de pâtisserie classique, et on le sait, tous les pâtissiers diront la même chose, je pense, c'est que on n'a pas du tout les mêmes goûts, les mêmes saveurs quand on a une grosse pièce à partager que quand c'est individuel. Quand c'est individuel, forcément, on a plus de pâtes, on a moins de crème. Ouais. Donc, et puis c'est un gâteau de partage, c'est un gâteau de famille, ce qu'on appelle. Donc, ouais, moi je pense que c'est mieux. C'est mieux de l'avoir en grosses pièces. D'ailleurs, tu fais aussi beaucoup, enfin, de ce que j'ai vu et compris un petit peu, t'aimes beaucoup les desserts traditionnels, enfin les desserts de la pâtisserie française. Est-ce que justement c'est ce côté familial que t'aimes bien dans les desserts, enfin le côté qui touche tout le monde parce qu'en vrai on les a tous mangés, parce que... Bah moi si tu veux, bon je vais te raconter un peu l'histoire, c'est que bon moi avant tu connais un petit peu mon parcours, j'étais chez Georges Blanc et quand j'ai intégré cette belle équipe et ce beau restaurant, c'était un nouveau challenge. Mais ce qui m'a intéressé de venir ici, c'était de revenir sur le côté traditionnel. Avant, bon, j'ai fait d'autres maisons, j'ai fait d'autres desserts, j'ai essayé de peaufiner ma pâte, j'ai fait du moderne, bon. Mais là, je voulais revenir à l'essentiel et c'est ce qui m'a plu quand on s'est rencontré avec les chefs, c'était d'aborder ce terrain-là et effectivement, on se retrouve un petit peu dans ce côté familial hein, et on le sent parce que les gens, enfin nos clients, ils viennent chez nous, c'est pour célébrer quelque chose. Oui. Quand tu sais que chez nous, au restaurant, par semaine, on célèbre à peu près 120 voire 150 anniversaires par semaine, tu comprends que voilà, c'est une maison de célébration. Et voilà, donc on vient chez Paul Bocuse, c'est pour fêter un diplôme, un anniversaire, se retrouver en famille. Voilà, tout simplement. D'où la tradition. Enfin, rester D'où la tradition et Monsieur Paul avait tout à fait compris. C'est-à-dire c'était un repas de partage. Et c'est pour ça que la maison Paul Bocuse est connue pour ça. Justement, est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée chez Paul Bocuse ? Bah, la saveur qui m'évoque chez Paul Bocuse, c'est la praline. Ouais. Voilà, c'est tout simplement. Mais voilà, c'est la praline rose. Et justement, on a retravaillé avec mon équipe, on a travaillé sur une petite tarte aux pralines. Alors bien sûr, un peu retravaillé, mais on reste dans le côté traditionnel, avec ce caramel fondant, voilà, avec une petite crème légère à l'amande et vanille. Voilà, plein de textures. Voilà. Est-ce que le fait, tu vois, d'avoir pas des codes, mais tu vois, un cadre assez précis, enfin, dans le dessert traditionnel, tu vois, te dire, bah, soit il y a la praline rose, soit un Paris-Brest, tu vois, t'as des codes quand même du Paris-Brest, ça t'aide à créer plus facilement, enfin, peut-être ça développe ta créativité, ou je sais pas, est-ce que le fait d'avoir un cadre, ça te permet du coup, avoir plus de créativité parce que tu sais où tu dois aller à la fin? Oui, bien sûr, mais c'est ça, c'est comme tout, hein, quand on a des limites et où on sait où on doit aller, c'est plus simple, hein, totalement. Effectivement, ici, on fera jamais du moléculaire, par exemple, on le sait, parce que c'est pas l'identité de la maison. Mais par contre, on sait que, enfin moi en tout cas, je m'exige à faire ça quand on fait nos créations, c'est-à-dire c'est de faire du traditionnel, mais avec ce petit côté moderne, c'est-à-dire où on va désucrer, on va enlever de la matière grasse, on va peut-être aussi travailler des choses sans gluten. Alors vegan, on n'en est pas là parce que c'est pas notre identité, pardon, mais voilà, on essaie de travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire au goût du jour, voilà, mais tout en restant dans le côté traditionnel. C'était quoi les saveurs de ta toute première création ? Est-ce que tu t'en souviens ? De ma toute première création ? Ouais. Alors ma toute première création, ouais, c'était la cerise. C'était à base de cerise. Ouais. Alors, mais vraiment création, parce que bon, moi j'étais chef pâtissier chez Alain Sandorin sur Lucas Carton. Donc là, c'était plus lui qui me disait quoi faire, parce que j'étais jeune, j'avais 19 ans. À 19 ans, être chef, on l'est pas. Hein. Mais par contre, on commence à sentir le début, quoi. Mais c'est voilà, là où vraiment je me suis un peu, on va dire, épanoui dans le sens de créativité. C'est en rentrant chez Bernard Loiseau et mon premier dessert a été autour de la cerise, je m'en rappelle encore parce que ça marque, hein, c'est le premier dessert qu'on envoie en salle et on attend les retours et voilà, et donc c'était autour de la cerise, de l'estragon, je m'en rappelle, et un petit peu d'amande amère, voilà. T'avais mis combien de temps à l'imaginer ? Ah bah là ça avait été vite parce que c'était mes 2 premiers jours.
Ah oui. Donc, fallait sortir le dessin. Mais vous savez, quand vous rentrez dans une maison, c'est comme ça qu'on vous le teste aussi. C'est sur votre créativité. Le management, bien sûr, c'est très important. Mais je me rappelle, le chef Patrick Bertrand m'avait un petit peu testé là-dessus. Et au final, ça s'était très bien passé. Et voilà. Et puis après, le chemin de vie s'est fait naturellement. Tu disais tout à l'heure qu'à 19 ans, t'es chef, mais t'es pas encore complètement apte à créer. Non. Tu commences à sentir les débuts. Ouais. Est-ce que tu te souviens, justement, comment est-ce que ça se passe, tu vois? Comment est-ce qu'un jour, tu te dis, là, je me sens, ça y est, prêt à... Mais parce que, si tu veux, créer, c'est d'abord savoir travailler. C'est ça, je veux dire, tu peux pas créer sans connaître le produit. Et à un moment, l'apprentissage, heureusement qu'il y en a un. Bon, alors après, bon, il y a le côté aussi personnel, où toi, tu vas t'intéresser au maximum aux choses. Ouais. Donc, moi, je travaillais beaucoup à côté. C'est ce que j'ai toujours fait, d'ailleurs. Travailler à côté, se renseigner, comprendre la matière. Enfin, ça, c'est ça notre métier au final, si tu réfléchis. Parce que bon, faire une recette, c'est bien, mais si tu la comprends pas, il n'y a aucun intérêt. Ouais. C'est quand tu as compris que tu es content de faire ta recette ou ton gâteau. Et voilà. Et c'est un petit peu le même principe. Donc, moi, quand j'étais chez Alain Sandorin sur mes premiers desserts, bon, bah, je cherchais les saveurs, les textures, mais j'avais aucun repère, tu vois. Ouais. Et donc, Alain Sandorin, c'était derrière. Alors bon, je me suis pris des roustes, hein, c'est sûr, hein, parce que voilà. Mais ça m'a forgé et ça m'a appris à faire ce que je fais aujourd'hui, quoi, tout simplement. Donc d'abord, il faut comprendre en fait la création d'un autre Bien pâtissier, comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça, etc. avant de toi... puis après, t'entraîner, quoi. Ouais, mais c'est ça, alors c'est en regardant ce que font les autres, bien sûr, parce que de toute façon, à un moment, notre métier, c'est aussi ça, hein, c'est du partage. Et ça, si on l'a pas compris, je pense que c'est compliqué. Mais avant tout, c'est aussi un travail personnel. C'est-à-dire que toi, parce que tant que tu fais pas, tu comprends pas. Tu peux regarder tout ce que tu veux chez les autres. Mais le problème, c'est que si tu le fais pas, tu sentiras jamais la matière. Enfin, tu vois, la comprendre, pourquoi, si on parle d'un Paris-Brest, pourquoi un moment elle va être tranchée. Ouais. Tu vois, toutes ces choses-là, si tu fais pas, tu peux pas comprendre. Alors peut-être de l'autre côté, tu vois, tu as été le mentor de pas mal de chefs pâtissiers que j'ai rencontrés. Je pense notamment à Lucille Darrosé, tu vois, qui m'avait beaucoup parlé de toi, qui lui avait vraiment permis en fait de comprendre justement tout cet aspect créatif. Comment tu transmets ça? Tu vois, ce que tu dis, c'est très personnel. Donc comment tu arrives à faire comprendre? Tu sais, je pense que... Alors, Lucille, bien sûr, Lucille, c'est une personne qui est restée avec moi pendant 4 ans, même 5 ans ensemble. Et moi, Lucille, elle est arrivée, elle était stagiaire. Hein. Et elle est partie, elle était pratiquement sous-chef parce que j'avais une entière confiance en elle. Et après, elle a fait son chemin de vie. Maintenant, elle est chef pâtissière et elle exécute. Alors, bien sûr, il y a un peu d'inspiration. En fait, on sent d'où elle vient. Et elle le dit elle-même. Elle dit voilà, moi, j'ai été formé par Benoît Charvet. Après, il y en a d'autres. Bon, mais moi, ce que j'essaie de transmettre, si tu veux, c'est déjà ma façon de voir les choses. Voilà, ça c'est important. Et de les guider dans un chemin qui sont le leur, enfin, quelque part, parce que je vais vous dire, la pâtisserie, c'est à la fois grand, mais c'est assez petit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas 36 000 chemins. Il y en a un et il faut le prendre. Et je pense que c'est comme Lucille, comme d'autres, ont compris qu'il fallait prendre ce chemin-là. Et aujourd'hui, je suis content parce que ils sont dans le bon chemin. Et ils évoluent, ils s'épanouissent et c'est super important. Alors si on revient sur tes créations, les saveurs de ta toute dernière création, pour faire le contraste entre la première et... Le contraste entre la première et la dernière, du coup la dernière création... Alors la dernière création, là on est plus sur un dessert à l'assiette là qu'on a fait récemment, c'est autour du coin. Et c'est marrant parce que c'était trouver un peu un dessert. En fait, à chaque fois, c'est même pas de se forcer, il faut que ça devienne naturel, il faut que ça soit à l'image de la maison. Et la petite histoire à travers cette assiette, c'est que avant tout, il y a le produit, bien sûr, on est allé chercher le coin chez un petit producteur qui est à côté. Voilà, donc c'est ça. Et à côté de ça, on a voulu travailler des choses un peu plus contemporaines avec un bouillon. Tu vois, un bouillon aromatique, comme un bouillon thaï avec des agrumes, des épices. Et pour finir ce dessert, c'était de trouver une identité visuelle.
Et c'est marrant parce que on était dehors avec mon équipe et toutes les feuilles des platanes tombaient. Et on le sait, Monsieur Paul adorait, si vous voulez, s'installer sur le banc là-bas, dans la cour. Et c'est venu tout naturel que de faire une feuille un peu de verger qui vient se poser sur l'assiette. Et voilà. Et voilà, donc vous voyez, c'est des inspirations qui viennent comme ça. Qu'est-ce qui vient d'abord? Parce que là, tu parlais du coin. Est-ce que c'était un peu imposé ou est-ce que c'est toi qui t'es dit, tiens, le coin, ça fait longtemps qu'on l'a pas travaillé? Non, c'est ça. Et généralement, tu pars d'un produit? Exactement. Moi, alors, c'est pour ça, il y a eu des effets de mode. À un moment, la pâtisserie, et je pense que tout le monde le reconnaîtra, c'est que avant, on partait, je pense, plus du visuel que du goût. Je parle de ça il y a maintenant 20 ans. Hein, voilà. Et aujourd'hui, on a compris que ce qui était le plus important, c'est le goût. Voilà. Et effectivement, moi, je pars toujours maintenant d'un produit. C'est tel produit. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de travailler tel café. J'ai envie de travailler tel marron. Enfin, voilà. Et ces choses-là, c'est vachement important parce que aujourd'hui, on identifie un produit par rapport à son producteur. Ouais. Voilà. Et on en parle et on raconte une histoire au client. C'est important parce que le client, lui, il a besoin d'être informé sur nos produits et surtout mettre en avant nos producteurs. C'est pas comme ça que t'as appris? Enfin, du coup, est-ce que, quand t'as appris la pâtisserie et à créer des desserts, on le faisait à l'inverse et tu partais du visuel pour... Si tu veux, oui, tu cherchais toujours une thématique, quelque part. En plus de ça, moi, tu sais, je suis parisien, donc je suis né à Paris, j'ai fait mes armes à Paris. Et si tu veux, je pense qu'on n'avait pas encore cette réflexion sur le produit, tu vois. Même si on savait que c'était des bons produits, on se rendait même pas compte de ce qu'on travaillait, tu vois. Et ça, je trouvais ça dommage. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est super bien de se rendre compte qu'on a un beau produit dans les mains et qu'il faut vraiment le sublimer et jusqu'à son paroxysme, enfin sans être... mais notre but, c'est de le mettre en valeur. Voilà. Ça représente quoi pour toi, la pâtisserie? La pâtisserie, aujourd'hui, je crois que... Alors, ça représente l'élégance, je pense. Tout dépend où on se positionne, mais je pense que c'est l'élégance, c'est la finesse, c'est la gourmandise. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans la pâtisserie? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce secteur-là en particulier? Moi, si tu veux, je suis issu d'un papa qui était cuisinier. Voilà. Alors, au début, je voulais faire de la cuisine. Grâce à lui, parce que je dis à chaque fois malheureusement, mais non, mais grâce à lui, j'ai pu me rendre compte que j'adorais la pâtisserie, et puis voilà, et puis ça s'est suivi comme c'est. Lui il m'a envoyé chez un ami à lui qui était pâtissier, et c'est comme ça que la passion et l'amour du métier est venu. Voilà. Et pourquoi la pâtisserie plus que la cuisine, finalement? Parce que si t'as baigné dans la cuisine, si tu veux, moi, j'étais un petit peu difficile sur certaines choses, hein, et puis moi, mon père m'a dit, écoute, non, mais ça n'ira pas. Il me dit, tu vas pas évoluer correctement, donc t'es plus bec sucré, je te verrai plus dans la pâtisserie. Et puis il s'est pas trompé, et effectivement c'est devenu naturel. Voilà, il faut que ça vienne naturel, et là-dessus il m'avait bien guidé. Est-ce que le fait que la pâtisserie t'es un peu plus, comment dire, tu vois, souvent ce qui revient, c'est que t'as quand même un cadre plus précis. Enfin, pareil, t'as des pesées, c'est très minutieux et plus précis encore que la cuisine. Ouais. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a plu dans cet aspect-là? On est plus précis, oui. Mais je pense qu'en cuisine maintenant, il commence un peu à être précis aussi sur des choses, sur des techniques. Ça commence à changer. Mais non, c'est pas ce côté-là. Je pense que c'est plus le côté vraiment travailler la gourmandise. Le sucré, c'était plus ça. Je crois que non. C'était plus travailler le gâteau en lui-même que la précision, quoi. Et si on continue un petit peu, tu vois, avec ce retour en arrière, comment est-ce que ton approche un petit peu et toute ta philosophie de la pâtisserie, elle a évolué jusqu'à aujourd'hui? Si tu veux, je pense que quand on est jeune, on a tendance à mettre trop de choses. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, je pense. Alors après, il y a aussi la cuisine et la pâtisserie qui changent. Hein. C'est aussi le cycle normal. Mais je pense que j'ai épuré beaucoup de choses. Tout ce qui ne sert à rien, entre guillemets, j'essaie de l'enlever. Après, moi, je pars toujours d'un principe que l'œil est très important avant la dégustation. Donc, qu'une assiette ou un gâteau soit joli, ok.
Mais par contre, voilà, faut que ça ait du sens, quoi. Voilà. Ça a du sens dans le sens où c'est forcément lié au goût, et c'est-à-dire que l'œil doit avoir la gourmandise que tu vas retrouver Exactement, il faut que ça soit à l'image du goût, quoi. Tu comprends? Et justement qu'on se dise pas, mais non, mais qu'est-ce que ça fait là, quoi, ça, non. Mais de toute façon, la meilleure des choses à faire, en général, et c'est là, moi, ce que je fais, je regarde toujours le retour client. Ok. Toujours. On fait quelque chose, hop, j'attends le retour des assiettes et je vois en fait ce qui est utile et ce qui est inutile. Parce que lui, le client, il réfléchit pas. Il va le mettre de côté automatiquement. Voilà. C'est comme ça qu'après on est pur, on se dit bah tiens, ça sert à rien, on enlève, on va mettre ci, on va mettre ça. Et ça nous permet au final d'avoir, je pense, le gâteau qu'on souhaite servir au client. Voilà. Et quand est-ce que pour toi un dessert est prêt à être mis à la carte? Tu vois, comment ça se passe? Est-ce que ça met longtemps? Généralement, tu passes du temps Ça dépend. Ça dépend de... ça va dépendre de la forme, par exemple. Si on doit parler de gâteau ou de dessert assiette, mais ça dépend de la forme que tu vas utiliser. Parce que tu as des mousses sur mesure à faire, tu as des choses comme ça. Et puis après, tu as la saisonnalité qui est vachement importante. Et voilà. Et donc après, ça peut mettre 3 jours, comme une semaine, voire des mois. Voilà. Donc non, ça peut mettre des semaines, des jours, des mois. Et puis après, et même le gâteau continue à évoluer. Oui, du coup, puisque tu dis et que tu regardes. Exactement. Mais quand est-ce que tu vas te dire, oui, là, c'est bon, tu vois, il est prêt? Moi, je pars du principe qu'un gâteau n'est jamais figé. Oui, mais il y a quand même un moment où tu sautes le pas. Et ça agace mes équipes. À chaque fois, ils me disent, mais chef, arrêtez. Non, c'est de la remise en question en permanence. Tout le temps. Et c'est ça que j'essaie d'induire à mes équipes, c'est-à-dire que un gâteau, on peut toujours l'améliorer. On peut toujours l'améliorer. Donc en fait, c'est vraiment un peu... Enfin, c'est pas arbitraire, mais tu décides à un moment de te dire que tu le mets à la carte et que tu vas l'améliorer après. Exactement. Dans tous les cas. Exactement. Et si à un moment, il doit revenir à la carte, peut-être qu'il sera modifié. Parce qu'en un an, on aura compris d'autres choses. Ouais. Tu vois, et c'est comme ça que tu avances dans... Enfin, moi, je le vois comme ça, c'est que tu avances comme ça dans ton métier et dans ce que tu fais. Sur l'approche de l'évolution de la pâtisserie, comment est-ce que tu vois évoluer la pâtisserie? Tu vois plus dans le futur, etc. Alors, soit ta pâtisserie personnellement ou la pâtisserie en règle générale? Je pense que la pâtisserie, ça va continuer d'évoluer. Je crois qu'elle est dans une tendance où tout le monde souhaite faire de la pâtisserie. Ouais. Mais il y a 20 ans, honnêtement, j'aurais pas mis une pièce. Non, mais Ah ouais? Ah non, parce que c'était un métier encore qui était pas considéré comme une voie de garage, loin de là, mais si tu veux, c'était t'es pâtissier. Voilà. Et grâce à tous ces chefs, donc on va pas les citer parce qu'ils savent très bien, mais qui ont doré un peu cette image de la pâtisserie, fait qu'aujourd'hui, il y a tous les jeunes qui souhaitent faire de la pâtisserie, mais c'est génial. Moi, je trouve ça super. Ouais. Je veux dire, moi, je reçois des jeunes, ils ont 9 ans, 10 ans, ils viennent avec des yeux, je veux être pâtissier. Et je trouve ça génial. Avant, tu n'avais pas des jeunes comme ça, qui venaient dire je veux. Et c'est devenu vraiment limite aujourd'hui, d'être pâtissier, c'est une reconnaissance, quoi. Tu vois? Et je trouve ça super. Mais je pense que la pâtisserie va plus tard... alors ça va s'estomper forcément, parce que c'est comme des effets de mode aussi. Mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Je pense que là, on a fait un grand chemin déjà, un énorme chemin, quand on voit tout ce qui se passe à travers la pâtisserie, ne serait-ce sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pense qu'à un moment, ça risque de s'essouffler un petit peu, mais je pense qu'elle restera aussi belle, quoi. Je sais pas si ça peut s'estomper dans le sens où, tu vois, finalement, là, aujourd'hui, certes, tu vois, le métier de pâtissier est de plus en plus valorisé, mais par exemple, il y a toujours pas la même reconnaissance entre les cuisiniers et les pâtissiers dans des restaurants. Enfin, t'as pas les mêmes, tu vois, sur les étoiles, etc. Généralement, c'est plutôt attitré au chef. Enfin, même si ça commence à changer, etc. Mais du coup, est-ce que ça peut pas continuer dans cette voie-là? Et est-ce que vraiment ça peut
Parce que tu vois, mine de rien, ça a rendu les lettres de noblesse en fait, de desserts qu'on mange tous, surtout en France, tu vois. Je pense que. Donc, est-ce que ça peut vraiment retomber tout cet engouement autour de la pâtisserie, est-ce que ça... Je dirais pas retomber, mais ça va se figer au bout d'un moment. Tu vois, je veux dire, retomber non, parce que ça va continuer d'évoluer. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'avant tout, et ça c'est important, faut le savoir. Et moi, je pense que la cuisine dans un restaurant, c'est le point phare d'un restaurant. Oui. Voilà, ça, voilà. Même si toi, aujourd'hui, le pâtissier, il a une reconnaissance à travers les clients et la cuisine, certes, c'est une chose. Et je veux dire, c'est pas toi qui fais le repas, quoi. Oui. Non, mais tu vois, je veux dire. Donc, à un moment, ça, faut le savoir. Donc, de là à ce que le pâtissier soit l'élément phare d'un restaurant, non. Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, il fait partie intégrante d'une équipe et d'un restaurant. Et c'est aussi aujourd'hui, grâce à lui, qu'effectivement, le client va faire un bon repas. Tu vois. Et ce qui est bien, c'est que dans un restaurant, tu as aussi du partage dans les cuisines. Moi, je vois très bien avec les cuisiniers, les chefs de cuisine, que ce soit Olivier ou Gilles, on discute. Il y a une vraie discussion sur les choses. Alors, on va dire, tiens, on va faire ci, on va faire ça, on va échanger des techniques. On va enfin, tu vois, et c'est comme ça que tu évolues. Et au final, c'est là où tu as tout au long du repas, tu auras une ligne conductrice. Il n'y a rien de tel que de voir, par exemple, une cuisine d'un style, et tu arrives de l'autre côté, et puis tu vois, le client, il comprend pas, il se dit, mais attends... Et là, tu vois vraiment cette cassure. Ben, c'est ce qu'on évite de faire, quoi. Voilà. Alors après, pour revenir sur ce que tu disais, je pense que non, le pâtissier, il fait partie d'une équipe, il essaye de faire aussi bien que les cuisiniers, et voilà, et ça se passe très bien. Est-ce que toi, du coup, ta manière de concevoir et d'imaginer les desserts, elle a beaucoup changé entre, tu vois, la cerise dont tu parlais tout à l'heure et là, la tarte à la praline, par exemple. Est-ce que ça a vraiment changé? Est-ce que ça change beaucoup selon les maisons, tu vois, dans lesquelles tu as été? Oui, bien sûr, ça a changé. Alors, les styles, bien sûr, ont changé aussi. Comme on disait tout à l'heure, on va chercher les produits, le producteur, on va épurer, on va essayer de... Avant, la pâtisserie d'il y a 20 ans, surtout en restauration, on était encore sur le côté un peu montage. Très montage. Aujourd'hui, c'est 3-4 éléments, soit surmontés les uns les autres, ou soit dispatchés. Mais voilà, c'est surtout aujourd'hui, on va jouer bien sûr sur le goût, automatiquement, mais on va jouer aussi sur les textures et les températures. Voilà. Et en fait, au final, je pense que la pâtisserie de restauration, je parle bien de restauration à l'assiette, j'ai l'impression qu'on repart un peu sur des desserts cuisinés. Ok. Tu vois ? On repart, parce avant c'était comme ça ? Et non. Ça a changé entre-temps ? Ouais, voilà, je pense qu'aujourd'hui, les desserts à l'assiette, aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup sur les températures, les textures. On va dire des desserts cuisinés, voire de cuisiniers. Okay. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on rapproche le pâtissier au cuisinier. Si on revient du coup sur je sais pas, toute l'essence d'un dessert, qu'est-ce qui fait un bon dessert ? Qu'est-ce qui fait un bon dessert ? Je pense qu'aujourd'hui, un bon dessert, il doit être déjà frais. Hein. Ouais. Voilà, déjà fait du jour. Très important. Après, c'est d'avoir des goûts francs. Ça, c'est important aussi, je pense. Et avoir des belles textures. Voilà, du croustillant, du croquant, voilà. Créer un peu d'émotion. Voilà. Je pense que voilà. Et puis visuellement, on va dire beau. Voilà. Et si on a tous ces critères-là, pour moi, je pense que c'est un beau dessert. C'est quoi pour toi la chose la plus importante à connaître en pâtisserie ? Tu vois, un jeune pâtissier par exemple qui commence, qu'est-ce qui est le plus important qu'il comprenne sur ce métier ? Déjà, il faut que le jeune il comprenne que notre pâtissier avant tout c'est du partage. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas être égoïste. Si on est égoïste, on n'avance pas. Je pense qu'il faut partager, être passionné et être curieux. Ça, c'est la base, déjà. Ça, c'est vraiment la base. Et puis après, la suite fait qu'après, c'est la personne qui va faire la différence, c'est-à-dire qui va amener sa personnalité, sa sensibilité. Et voilà. Mais la base, c'est surtout d'être curieux.
Oui, j'avais une question tout à l'heure, ça me fait penser quand tu dis chacun amène sa personnalité, etc. Est-ce que selon les maisons où tu as été, tu crées de manière différente? Bien Parce sûr. qu'il y a ta personnalité, mais il y a l'image aussi de la Bien sûr. maison. Bah, tu mixes les deux en fait. Hein. Ouais. Tu vas mixer ta personnalité avec l'identité de la maison. Et c'est ça qui va faire qu'à chaque fois, et c'est pour ça que c'est marrant parce que, tu sais, moi je pars du principe que notre métier, alors un bon professionnel aussi doit s'adapter. S'il ne s'adapte pas, c'est compliqué, tu vois. Donc c'est aussi ça notre métier, c'est que quand tu changes de maison, c'est que tu arrives à t'adapter dans toutes les maisons. Tu peux pas dire, ouais, ben c'est bon. Oui, je vais refaire. Ouais, je m'en vais. Non, mais tu vois, ouais, je m'en vais. Ça sert à rien. Non, c'est toi. C'est toi qui as voulu venir travailler dans cette maison. C'est à toi de t'adapter. C'est pas aux autres de s'adapter à toi ou aux clients. Tu vois, je veux dire. Donc, il faut pas penser à soi. Il faut penser aux clients avant tout. Donc, moi, à chaque fois, ça a été ma ligne de conduite. C'est-à-dire, c'est de s'adapter à la maison, écouter et créer, voilà, avec ta personnalité. Combien de temps ça te prend? Parce que j'imagine que du coup, les premiers desserts, tu vois, tu tâtonnes forcément un petit peu plus. Tu connais pas encore exactement la maison. Enfin, je veux dire, tu la connais de l'extérieur, mais tu vois, donc combien de temps un peu tu mets à être vraiment dans... En général, c'est 1 an. Ah oui. T'as une bonne année pour vraiment... alors, moi je dis ça à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est que il faut bien 1 an pour s'adapter à une maison, connaître toutes les personnes et que surtout que les clients te connaissent et valident ce que tu fais. Ouais. Mais c'est surtout que que tous tes collègues te fassent confiance. Parce que tu sais que pendant 1 an, 6 mois, surtout les 6 premiers mois, tu connais pas tes collègues, tu vois, c'est un peu brouillon, ils viennent te voir. Donc il faut 1 an. Je pense qu'il faut 1 an vraiment pour t'asseoir sur ton poste et vraiment, te faire accepter. Ouais. Est-ce que c'est plus dur sur une maison, tu vois, aussi emblématique que Paul Bocuse Bien sûr, bah ça a été une énorme responsabilité. J'en étais tout à fait conscient. Moi, je pense que, si tu veux, aujourd'hui, moi, je me rends compte de la chance que j'ai de travailler dans une maison comme celle-ci parce que on n'y croit pas. Enfin, je veux dire, il faut y travailler pour voir vraiment comment elle est. Et je peux vous garantir que c'est une maison à part. Et quand je dis à part, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Hein. C'est vraiment c'est à part parce qu'il y a une ambiance particulière. Voilà. Et honnêtement, il n'y a que dans cette maison-là où j'ai vu ça. Et donc voilà, donc c'est une fierté. Et puis bon, après tout le mouvement qui a été mis en avant par le directeur, c'est-à-dire de dire, bah voilà, maintenant, on va essayer de faire une pâtisserie un peu plus actuelle. Il y a eu tout ça. Tu vois, bon, moi, j'avais une énorme responsabilité. Je savais, voilà, pendant 30 ans, ils avaient leur style de pâtisserie. Les clients étaient habitués à ça. Alors, on n'aime pas, peu importe, c'est pas ça. On va pas parler de ça. Mais par contre, quand tu arrives dans une maison comme ça et que tu changes, bah, tu passes un peu pour le bourreau, quoi. Tu vois, tu passes un peu pour le... Alors, t'en as certains qui l'acceptent, ils sont super contents. Ouais. Puis ceux qui voulaient pas que tu changes, je te dis, la crème brûlée ou tu vois, les choses comme ça, bah, t'es un peu... t'es mal aimé, quoi. Ouais. Tu vois, je veux dire. Donc, il faut l'accepter, tout ça. Moi, je l'ai accepté, il n'y a pas de problème. Moi, aujourd'hui, je suis content. On a fait évoluer la maison. Je pense bien. Après, voilà, je sais très bien que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, mais du coup, peut-être que tu attires aussi une nouvelle clientèle. Bien sûr. Voilà, on a attiré. Alors, en plus de ça, bon, la cuisine s'y est mise aussi, quelque part, à moderniser les plats. Il y a eu aussi des critiques par les clients. Bon. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là l'acceptent. Et c'est eux qui reviennent en disant, finalement, c'est bien ce que vous avez fait. Ouais. Tu vois, comme quoi l'humain, il n'aime pas le changement. Non, c'est ce que j'allais dire. Mais après, tu t'adaptes. Et après, tu es content, tu dis, non, mais finalement, c'est bien ce qu'ils ont fait. Donc, tu vois, il ne faut pas s'arrêter, il faut faire ce qu'on a envie. Alors, on peut faire des erreurs, mais moi, je pars du principe que si tu fais rien, il n'y a jamais rien qui se passe. Voilà. Est-ce que, en tout cas, toi, tu vois, dans pas tes rêves ou quoi que ce soit, mais tu vois, tes ambitions, Paul Bocuse, c'était une maison avec un challenge, est-ce que c'était le plus gros challenge que tu t'étais lancé? Ouais. Clairement, oui. C'est... toute on sent, encore, là, moi, maintenant, parce que maintenant, c'est stabilisé, mais quand moi, je suis arrivé, tu sais, il y a eu la perte de la 3e, qui s'est faite,
tout de suite. Moi, je suis arrivé, j'ai même pas eu le temps de mettre le travail en place qu'on a perdu la troisième. Alors déjà, il y a ça. Ouais. Et puis, bon, bah, tout cette... parce qu'à la fois, la maison, elle est admirée. Elle est admirée par le monde entier. Le monde entier, tu vois. Je veux dire, non, mais c'est impressionnant. Ouais. Et donc, rien que ça, tu te dis, bon, bah, il va falloir... donc, non, moi, je pense que... moi, je l'ai pris sans pression. Parce que sinon, tu fais rien. Enfin, tu vois, je veux dire, si à un moment, tu vas te dire, ouais, mais attends, je peux pas faire ci, parce qu'il y a ça, il y a ci, il y a ça, bah, t'avances pas. Donc, à un moment, tu prends des décisions, tu mets en place, et après, tu modifies. Comme je te disais, tu vois, voilà, il y a peut-être des fois, tu sais, on a le droit de faire des erreurs dans ce métier. Tu vois, je crois et il faut, et moi, je force mes gars à se tromper, tu vois. Parce qu'il faut se tromper pour avancer et apprendre. On apprend tous, et jusqu'à la fin de notre vie. Moi, écoute, je veux dire, à un moment, on sent un gâteau, s'il n'est pas à 100% comme c'est pas grave, on va le faire évoluer. Tu comprends ? Je veux dire, tu peux pas sortir un truc tout de suite nickel chrome, quoi. C'est rare. Si tu le fais, ça arrive une fois. Mais tu vas toujours le retravailler et tu vas le perfectionner. Et c'est ça, quoi. Donc ça veut dire se tromper, mais au moins tu apprends et tu perfectionnes, tu vois. Voilà. C'était quoi, toi, ton dernier plus grand apprentissage ? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire au jour le jour, mais je pense que si on doit parler, moi c'est les concours. Voilà, les concours, c'est encore autre chose. Ouais. Voilà, les concours, c'est bien ce qu'on dit, c'est un vrai concours. C'est un dépassement de soi, c'est une réflexion, un apprentissage, comme tu dis. Et je pense que ça a été ça. J'ai fait des concours, j'en ai beaucoup perdu, comme je te dis. Ouais, forcément, mais au final, ça, tu t'apprends plein de trucs. Et t'apprends, tu vois. Donc il faut, voilà, et ça a mis du temps pour avoir gagné la Coupe du Monde des desserts glacés. Bon, voilà, je vais te dire, ça a été 10 ans de concours. On va se tromper, voilà. J'aurais gagné, hein. D'autres, mais j'en ai beaucoup perdu. Et voilà, ça a été un apprentissage. Il fallait accepter l'échec. C'est pas une défaite en soi, mais c'est un échec. Parce que malgré tout, c'est malgré clair. tout, tu vas pas au bout de tes rêves, tu vois. Et donc voilà, il a fallu travailler là-dessus. Et je pense que ça forge un caractère, une mentalité et surtout un état d'esprit, quoi. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, si je dois retenir on va dire la synthèse de tout ça, je crois qu'aujourd'hui notre métier, c'est de faire les choses naturellement et d'être soi-même, que ça soit sur le concours ou au travail. C'est faire ce qu'on a envie de faire et sans se poser de questions. Et c'est quoi ton prochain challenge ? Est-ce que tu sais déjà ? Est-ce que tu attends de... Bah écoute, moi, challenge pour l'instant, si tu veux, déjà, j'ai toujours dit, un challenge, il est jamais fini. Il y a déjà ici à rester et à continuer et à faire évoluer la maison et l'équipe. Mais après, moi, les challenges, je les prends quand il y en a et je sais pas, pour l'instant, j'en ai pas vraiment, mais on sait pas, pourquoi pas un jour ouvrir quelque chose. Voilà, j'ai jamais eu cette opportunité pour l'instant, elle s'est jamais présentée. Pourquoi pas ? On sait pas, mais c'est pas au bout du jour en tout cas. Ouais. Voilà. Parce que d'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser justement sur la pâtisserie boutique, parce que tu fais surtout du restaurant, et ça t'a jamais... Bah, si tu veux, ici, ce qui est bien, c'est que c'est ça que j'ai apprécié, c'est que tu peux aussi bien travailler les desserts à l'assiette que les petites pièces. Oui. Et si tu veux les petites pièces, alors, ça ressemble. Tu peux pas sortir ça en boutique parce que déjà ça demande beaucoup d'hommes et c'est pas rentable. Enfin bon, tu vois, tu comprends le truc. Mais par contre, ça te met dans une dynamique un peu de production. Et en fait, tu touches un peu ce côté boutique. Parce que tu vois, pendant le confinement, nous, on a fait... alors moi, tu sais, moi, je suis une pile, je peux pas rester à rien faire. Mais là, si tu veux, en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que pendant le confinement, j'ai appelé mon directeur. J'ai dit, écoute, Vincent, il faut qu'on fasse un truc. Je reçois des messages de clients qui me demandent où est-ce qu'on peut acheter nos pâtisseries. Et je dis aux gens, mais écoutez, non, c'est pas possible, nous sommes un restaurant. Ouais, même pas un tea time, hein. Non, on est un restaurant, on n'est pas un palace. Enfin, tu vois. Donc, il me dit, ok, go, on y va. Donc, on met ça en place. Et tous les mois, on a fait une pâtisserie du chariot.
Ok. Voilà, donc une pâtisserie du chariot, donc on a fait ça sur un an. On a fait peut-être 8 voire 9 manifestations, que ce soit Saint-Valentin, Noël. Voilà. Mais ça a été un carton. Les gens, ils sont venus. 500 pièces. Non, mais 500 pièces. Elles étaient vendues en 4 heures. Ah ouais. Voilà. Et voilà. Donc, donc on a touché un petit peu à tu vois, et on a vu que ça fonctionnait. Bon, aujourd'hui, hors Covid, je sais même pas si ça... Faudrait qu'on essaie de le refaire, tu vois, pour voir, mais ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. On l'a fait parce que c'était le confinement et parce qu'il n'y avait pas d'activité. Mais aujourd'hui, on peut pas le faire. Mais non, c'est clair, tu peux pas tout gérer à la Déjà, fois. c'est de bien faire les choses au restaurant, et puis après, voilà. Et si après il y a une autre activité qui se développe, pourquoi pas? Voilà, faut voir. C'est des sujets, comme je te disais tout à l'heure, faut pas s'interdire des choses, quoi. Quand on a envie et qu'on a l'opportunité, et que ça soit bien fait, on y va, quoi. Go. Quelle est la chose que tu aimerais qu'on retienne de ta pâtisserie? Tu vois, dans des années, que quand on pense à ta pâtisserie... Écoute, moi dans ma pâtisserie, alors tu vois, c'est marrant parce que quand on dit pâtisserie, tu me demandes par rapport à la pâtisserie, mais en fait finalement tu me demandes directement ce que j'essaye de mettre, ce que je suis au final. Voilà. Moi, écoute, je vais te dire, ce que j'essaie de mettre, c'est voilà, je veux que ça soit les gâteaux les plus sincères possibles. Voilà. Okay. Ça, c'est important. Et ce que je veux, c'est faire plaisir aux clients. Moi, je vais pas faire un gâteau pour moi, tu vois. Je vais le faire pour que ça plaise, que le client soit content. Et c'est ça que j'essaie de transmettre dans mes gâteaux, tu vois. Et dans ma pâtisserie, et c'est pour ça qu'il y a toujours des remises en question, tu vois. Peut-être, alors peut-être trop, peut-être. Mais voilà, c'est ça que je veux. C'est que une pâtisserie sincère. Voilà. Est-ce qu'il y a un des desserts que tu as fait, de tous les desserts que tu as fait, qui te représente particulièrement? Alors, qui me représente sur toute ma carrière? Ouais. Écoute, je pense que... Allez, qui me représente, c'est... Alors, tu vois, c'est... Oh si, on peut le dire aussi, parce que c'est un peu dans la même thématique, mais différent. Mais déjà, c'est le chocolat. Voilà, le chocolat, dessert au chocolat à l'assiette. Et il y en a deux. Il y a l'architecture qui était chez Georges Blanc et l'altapas que j'ai pu faire ici. Si tu veux, ça résume bien un petit peu mon état, enfin l'esprit que je veux donner. C'est-à-dire, c'est d'avoir des textures, voilà, des différentes textures, des montages. D'où l'architecture. Moi, à l'époque, j'avais acheté ça, j'avais appelé mon dessin d'architecture. Et pour exprimer justement, pour faire comprendre aux gens que je vais dans les textures. Voilà. D'où le nom. Voilà, du moelleux, du croquant, du chaud, voilà. Et ça résume un peu ma pâtisserie. D'ailleurs, de quoi plutôt t'es profondément convaincu en pâtisserie? Et tu as une croyance qui est pas forcément partagée par tout le monde, enfin en tout cas qui est pas forcément, tu vois, complètement à la mode. Enfin, de quoi toi t'es profondément convaincu? Ah ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ce que je te disais avant. Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est de la sincérité. Ouais, c'est d'être sincère. Ça sert à rien de faire quelque chose pour ressembler. Tu vois, je veux dire, fais ce que toi, tu vois, je veux dire, fais ce que toi t'as envie de transmettre dans ton assiette. Va pas chercher à ressembler à un tel ou ce qu'a fait. Alors après, bon. Comme on dit, c'est des inspirations. Oui. Notre métier fait que des fois, tu vas avoir une technique, tu vas peut-être la reprendre pour autre chose, tu vas la faire différemment. Et heureusement, tu vois, c'est ça notre métier. C'est comme ça que ça évolue. Mais bien sûr. Mais après, par contre, ne va pas mettre des choses pour mettre des choses, quoi. Fais-le parce que c'est toi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut être sincère. Dans ta pâtisserie, il faut être sincère. Donc en vrai, il faut d'abord se connaître. Pour être totalement. Un bon pâtissier. Déjà, je pense que pour un jeune, c'est plus compliqué. Mais de toute façon, c'est un métier. Je veux dire, même quand tu arrives à la fin, t'as pas tout vu. Oui. Non, mais tu vois. Et c'est pour ça que t'en as qui partent. Ils acceptent pas de partir à la retraite. Hein. Non, mais. Parce que c'est un métier où t'apprends tous les jours. Mais le jour où t'as plus
ce métier a toujours d'être dans la réflexion, du jour au lendemain, tu l'as plus, mais t'imagines. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Donc, quand t'es jeune, non, je pense que tu apprends, et il y a un moment, tu arrives à une maturité où tu te dis, bah voilà, maintenant, je vais faire comme ça. Et voilà. Et tu assumes ce que tu fais. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est d'assumer, de faire ce que tu as envie de faire. Et voilà. Toi, c'est quoi l'ingrédient ou le produit que tu adores travailler? Tu vois, ton ingrédient chouchou. Bah, moi, si tu veux, moi, j'affectionne beaucoup le chocolat. Moi, j'adore. Voilà, ça, j'ai toujours dit, je mettrais un dessert au chocolat. Il y en a d'autres qui veulent, d'autres collègues, d'autres confrères qui me disent, ah non, moi, jamais, parce que, voilà. Bon, voilà, moi, tu vois, encore une fois, on parle d'assumer. Bah, si, moi, je le mettrais parce que je sais qu'il y a des clients qui veulent du chocolat en fin de repas. Voilà. Alors, ouais, certes, ça sera plus riche, plus gras, plus lourd, mais voilà, tu penses pas qu'à toi, tu vois, tu fais. Voilà, moi, je pense. Et après, la fraise. Pourquoi la fraise? Parce que c'est déjà, c'est mon fruit préféré, parce que ça m'évoque des souvenirs. Et parce que tout simplement, moi, j'ai ce souvenir de. Mais tu vois, c'est encore des souvenirs. Ouais. Et de toute façon, ta carrière, il fait que de souvenirs. Donc, mais la fraise, c'était avec mon grand-père qui avait un énorme potager, ça, c'était. Et on arrosait les fraises le soir, l'été, et voilà, c'est le souvenir où tu prenais la fraise qui était encore bien chaude, qui avait bien pris le soleil et que tu avais mis et ça, ce goût-là, bah tu vois, c'est bizarre, mais tu l'as encore, quoi. Tu vois, comme quoi, ça. Et voilà. Mais c'est aussi parce que c'est la fraise dont tu t'es occupé. Ouais. Enfin, tu vois, tu l'as arrosée et tout. C'est pas une fraise comme ça, quoi. Mais c'est marrant. Tu vois, donc tout part de l'enfance. De toute façon, je pense. Je pense que voilà. Mais oui, c'est clair. Voilà. Et au contraire, est-ce qu'il y a un ingrédient qui te donne pas mal de fil à retordre? Pas que t'aimes pas, mais qui est un peu compliqué à appréhender. Soit t'as mis du temps à trouver comment le travailler, soit t'as toujours pas trouvé exactement la bonne manière. Je crois que pour moi, c'est certainement le fruit le plus. Quand tu le vois, c'est le plus pur. Mais je crois que c'est le plus compliqué, c'est la pomme. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, tu as différentes variétés. Et chaque variété sera bien pour différentes préparations. Alors déjà, quand tu comprends ça, tu as déjà fait un bout de chemin. Par contre, après, encore là, jusqu'à présent, nous, on fait une tarte tatin. Et la tarte tatin, je vais te dire, on a fait peut-être 15 essais différents. Avec des pommes différentes à chaque fois. Avec des pommes différentes. Et on n'avait jamais le même résultat. Tu vois? Et bah aujourd'hui, on a sélectionné une pomme que jamais j'aurais pensé mettre. Par exemple, moi, je mets de la Pick Lady dans ma tatin. Alors qu'avant, on aurait dit, mais non, tu mets de la Canada, tu mets, tu vois, tu mets de la Golden, des choses. Parce que c'est des pommes plus charnues, machin et tout. Bah non. Aujourd'hui, moi, j'ai quelque chose, j'ai un résultat qui me convient, parce que finalement, où tu auras une pomme juteuse, tu vois, ça sera pas sec, tu vois, voilà. Et tout ça, alors, la cuisson, la caramélisation, enfin, les procédés, voilà, ça met du temps. Mais la pomme, pour moi, c'est un des desserts les plus difficiles à travailler. Bah en plus, ça a une texture assez particulière, la pomme fraîche, quoi. Enfin, par rapport aux autres fruits, c'est pas très juteux. Enfin, ça a du jus, mais en même temps, ça s'oxyde. Si tu mets dans l'eau, ça a plus le goût de pomme. Tu mets dans le jus de citron, ça a plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des choses. C'est assez fragile, quoi. C'est un produit fragile, contrairement à ce qu'on croit. Oui, bah, en fait, c'est ça. C'est plus qu'on a aussi l'habitude de l'avoir cuite, tu vois, en compote, en tatin, comme tu dis, en tarte, mais. Ouais. Mais même ne serait-ce cru. Tu veux faire avec de la pomme crue. C'est ça, c'est ce que je. Enfin, c'est tu hyper. Lui donner une longévité de 2-3 heures. Oui, tu peux pas mettre une tranche de pomme crue comme ça, c'est clair. Donc, je pense que pour moi, je pense que c'est le fruit le plus compliqué. Et est-ce que tu aurais un conseil à me donner, à moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime beaucoup faire des desserts et que tu trouves qu'on donne pas assez? Et peut-être que c'est un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir, tu vois, quand tu as commencé la pâtisserie. Bah, écoute, ça dépend. Alors, moi, il y a deux choses. Mais non, il y a une chose. Je crois que
c'est sur les pâtes. Je pense que les pâtes sont compliquées. Aujourd'hui, surtout les feuilletages. Ouais. Par exemple, les pâtes feuilletées, il y en a diverses. Voilà. Et encore aujourd'hui, je suis dans la réflexion de chercher. Non, mais tu vois, le truc, c'est que même aujourd'hui, je fais des essais sur des feuilletages parce que je veux trouver. Enfin, j'essaie de mettre au point une recette qui soit à mon identité, tu vois. Tu vois, trouver un beau feuilletage bien développé, bien, voilà. Oui, on en a déjà, mais qui est, tu vois, et ça là-dessus, si tu veux, j'ai appris pas mal de choses. Et il y a des choses que ouais, j'aurais peut-être souhaité le savoir avant, tu vois, mais voilà. Et puis après, il y a d'autres choses, tiens, là, c'est comme la crème d'amande dans une galette. Tu vois, c'est pareil, nous on nous a dit, oui, bien foisonner. C'est faux. Faut surtout pas la foisonner. Parce qu'elle se déstructure, tu vois, en cuisson. Mais tu vois, c'est des petites choses, tu vois. Et c'est ça notre métier. C'est ça, mais en fait, ce que tu disais, j'aurais bien aimé le savoir avant, mais en fait, tu le sais parce que c'est toi qui l'as. Enfin, t'as appris. J'ai appris, tout seul, mais je l'ai pas appris. Bah, tout seul, oui, mais c'est parce qu'à un moment, tu vas discuter avec. Tu vois, bah là, par exemple, là, moi, j'ai reçu un cadeau d'un ami qui m'a envoyé son livre, qui s'appelle Le Momento, mais c'est un livre fantastique. Écoute-moi, t'as tout dedans. Ok. Alors, il n'est pas connu encore, mais justement, il essaye de mettre ce livre dans les écoles. Mais moi, je l'encourage, parce que demain, moi, j'aurais eu ce livre-là à 19 ans ou 20 ans, mais tu vois, je veux dire, et il y a un moment, c'est d'aider aussi nos jeunes à comprendre au plus vite la matière, tu vois, et les techniques, tu vois. Et donc voilà, et c'est grâce à ce livre-là aussi que j'ai pu comprendre certaines choses. Voilà. Et c'est ça. Après, il faut un mix de tout, non ? T'as besoin d'apprendre par l'expérience, tu vois, en te rendant compte avec tes yeux que ça marche pas. Enfin, c'est un des meilleurs apprentissages, non ? Mais tu le sais au fond. Oui. Non, mais tu vois, c'est parce que nous, voilà, c'est d'où on disait, c'est-à-dire faire des gâteaux. Tu fais des gâteaux et tu sais que ça va pas, mais et tu sais pas pourquoi. Tu vois, je veux dire. Mais tu vas continuer à le faire. Ça, je trouve ça dommage. Oui. Tu vois, vaut mieux savoir. Oui, non, c'est clair. Apprendre pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. Ouais. Écoute, merci beaucoup. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Ouais. Déjà, si t'étais une saveur, toi, tu serais laquelle ? Bah, je l'ai dit, la fraise. Ouais. Voilà. Collonges au Mont d'Or, en 3 saveurs, ça donne quoi ? En 3 saveurs, sur le sucré, salé. Comme tu le sens. Allez, 3 saveurs, et ben on est sur la truffe, bien sûr. Ouais. Voilà. On est sur la noisette et la praline. Est-ce que tu peux faire un dessert avec ces 3 saveurs-là ? Oh, ça risque d'être compliqué. Ça serait compliqué. Non. Non, quoique, voilà, des fois on peut être surpris, mais je pense pas. Noisette plus praline, ça, c'est... c'est quoi la toute dernière saveur, justement, que tu as découverte et aimée ? La dernière saveur que j'ai découverte, que j'ai aimée, c'était le citron noir. Ok. Ouais, le citron noir d'Iran. Pourquoi et même le citron brûlé, parce que après on a fait nos essais et on a fait des citrons brûlés par nous-mêmes. Okay. Et donc on a encore des choses qui sont encore plus intéressantes. Et je pense que c'est ce qu'on va travailler prochainement. Et tu veux l'associer avec quoi ? Enfin, qu'est-ce qui est les meilleurs ça peut être associé avec, on parlait de la pomme, bien sûr les agrumes, puis peut-être des fruits secs, ouais, type noisette. Voilà. C'est quoi toi ton péché mignon ? En plus du Paris-Brest. Péché mignon, en plus du Paris-Brest, ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que, alors je vais pas dire un péché mignon, c'est des fois c'est avec ma fille. Alors, en plus, ça n'a rien à voir. Elle adore les napolitains, tu vois. Ah ouais. Voilà. Alors, des fois, je me mange un napolitain avec elle, et puis voilà. Mais c'est le petit truc. Je comprends. Voilà. Et ça, c'est vraiment un gâteau d'enfance. D'enfance, on est d'accord. Parce qu'après, t'en manges plus. C'est mais ça. Vraiment. C'est ça. Pourtant, c'est bon. C'est vous. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien créer un dessert à 4 mains qui aurait des saveurs assez inattendues ?
Bah écoute, tu sais, il y en a beaucoup, je pense qu'on s'apprécie les uns les autres. Après, avec qui vraiment, bah écoute, je vais te dire spontanément parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et bah, c'est Philippe Conticini. J'adore ce qu'il fait. Et puis après, ça peut être avec. Alors après, c'est des sensibilités, c'est aussi peut-être mixer des choses avec des gens. Pourquoi pas avec Cédric Rollet, on s'est vu là récemment, on a vu voilà Amaury Guichon, voilà, c'est des gens qui ont fait avancer la pâtisserie et quelque part et je pense que des fois faire des gâteaux ensemble ça peut être intéressant parce que ça permet de voilà, mais après il y en a d'autres il y en a d'autres, je pourrais citer Pierre Hermé, Christophe Michalak, des choses, voilà, des gens qui ont su faire évoluer notre métier, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Voilà. Et en plus, c'est intéressant de confronter ton point de vue. Enfin, tu vois, ta pâtisserie, ça permet de faire progresser ta pâtisserie, exactement, j'imagine. C'est ça. Parce que on a chacun notre façon de faire, notre savoir-faire. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Super. Alors maintenant, j'ai 5 dernières questions pour finir. Celle-là, elle va être facile. Vanille au chocolat? Vanille. J'aurais cru l'inverse. Non, mais ça dépend pourquoi. Chocolat, oui. Chocolat, moi, je l'aime brut. Quand tu me dis vanille, moi, ça me fait penser au gâteau. Voilà. Et tu vois, vanille, tu la manges pas tout comme ça. Oui, non. Chocolat, ouais. Mais après, à travailler, je préfère la vanille. C'est plus intéressant. Voilà, après. Tu vois, j'aurais pas cru. Millefeuille ou baba au rhum? Baba. Herbe ou épice? Herbe. Saveur d'été ou saveur d'automne? Saveur d'été. Et enfin, le chocolate ou la feuille du verger? Je sais pas comment se prononce le chocolate, mais je sais pas comment C'est du dessert actuel? Ouais, avec la petite... Terre de cacao? Terre de cacao? Ouais, on l'a appelé. Si c'est celui-là. Avec la petite collerette, là. Ah non, ça c'est l'altapaz. Mais c'est le chocolat. C'est l'altapaz. C'est compliqué parce que c'est 2 desserts différents. Si on joue sur la saisonnalité, c'est pareil. C'est 2 desserts différents, mais je dirais actuellement le coin. Ok. Mais voilà, mais encore une fois, moi j'adore le chocolat, mais voilà, après ça dépend du moment. Là, on en parle sur ce moment-là, donc je dirais le coin, mais ce serait un autre moment, ce serait peut-être le chocolat. Écoute, merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir de pouvoir discuter avec toi. Je demande toujours à mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit un dessert à refaire, une saveur à tester, peu importe ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Tu me parlais de millefeuille ou de baba. Je te dirais le baba. Ok. Super, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter pour clore cet épisode? Je pense qu'on a de la chance d'avoir un métier fantastique et j'encourage tous les jeunes à s'orienter dans cette voie parce que il faut que notre métier continue et surtout que les jeunes soient passionnés, quoi. Voilà. Et que la pâtisserie continue à rayonner de plus en plus. Voilà, bien sûr, mais c'est grâce à nos jeunes qui arrivent et qui vont continuer ce qu'on a fait avec nos confrères. Et il faut qu'ils continuent. Je les encourage en tout cas. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Adeline Glibotta pour le 3e épisode des Enquêtes Papilles. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!